Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici dans notre 12e leçon de l'école du ministère. Nous allons parler aujourd'hui d'une leçon intéressante et qui va beaucoup nous plaire et qui va beaucoup attirer notre attention. Le titre de cette leçon, c'est tout simplement le renoncement. Entre parenthèses, un Dieu qui exige tout. Un Dieu qui exige tout. Alors, comme texte de base, nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 24. Et après, je vais entrer en profondeur. Avant cela, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Parle-nous encore au travers de cette leçon. Touche le cœur de chaque étudiant ou de chaque ministre qui y est déjà en fonction ou qui n'est pas encore en fonction et qui est en train d'apprendre au travers de cette école afin d'éviter des bavures dans l'Église, corps du Christ, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, que nous dit Matthieu 16, 24? Matthieu 16, 24 nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons développer ça d'une manière ou d'une autre. Alors Jésus dit à ses disciples, en d'autres termes, alors Jésus dit à toi, ministre de Dieu, si tu veux venir après Jésus, si tu veux suivre Jésus, tu veux devenir pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, enseignant de la parole de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta croix et que tu le suives. Peut-être que tu n'as jamais compris ces passages bien-aimés dans le Seigneur. Je vais aller maintenant en profondeur. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de bavures dans nos églises parce que les gens, avant de s'engager dans le ministère, n'ont pas compris Matthieu 16, verset 24. C'est quoi renoncer à soi-même? Nous avons devant nous, voilà pourquoi j'ai appelé cette leçon les renoncements, ou en d'autres termes, un Dieu qui exige tout. Les gens ne savent pas que Dieu peut laisser les gens tranquilles dans leur mauvaise voie, dans leur hypocrisie. Les gens, Dieu peut te laisser tranquille. Mais sache que lorsque tu prends ce chemin de la fausseté à la légère pendant longtemps, c'est une profonde folie, bien-aimée dans le Seigneur, que tu es en train de faire. Parce que Dieu, ça m'a toujours fait rire. Je viens de terminer un séminaire où j'ai enseigné où fuirai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Psaume 139, verset 7. Il y a des gens qui pensent mentir Dieu, qui pensent tromper Dieu. Mais c'est de la folie. Tu y es dans ta fausseté, tu penses que tu peux te repentir quand tu veux. Mais ça, c'est une profonde séduction dans le mal. Dans le mal. Lorsqu'un homme pense qu'il peut confesser ceci, ce péché, et laisser l'autre, tu caches l'autre. Parce que tu penses que... donc, tu confesses le péché qui te plaît. Et l'autre, tu le caches. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Oh, mais mon frère. Hein? Que tu peux aller jusqu'à un certain niveau, à t'arrêter où tu veux. Mais quand tu fais comme ça, le désastre est à ta porte, mon frère. C'est un Dieu qui exige tout. Confesse tout sans rien cacher. C'est ça.
si tu veux suivre Dieu, si tu veux travailler pour Dieu, confesse tout sans rien cacher. D'ailleurs, il le dit ceci dans Jérémie, chapitre 29, verset 13. Regardez comment nous allons développer ça. La Bible déclare, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bon, maintenant, regardez l'exemple que je vais nous donner. Lorsque un être humain est dans un problème sérieux, il cherche du travail. Il est malade, par exemple, il cherche la guérison. Qu'est-ce que je peux donner encore comme exemple? Il est en prison. Il doit sortir de la prison. Alors là, il cherche Dieu de tout son cœur. Là, ce passage de Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Là, les gens le font bien. Là, les gens le font bien. Mais si tu n'as pas abandonné ton orgueil et ton indépendance de tout ton cœur, tu ne trouveras pas Dieu, mon frère. La loyauté partielle n'est pas la loyauté. L'amour imparfait, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas l'amour. Le service imparfait n'est pas le service. Le cœur partagé est une abomination pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple. Quand tu es dans le problème, imagine comment tu cherches Dieu de tout ton cœur. Maintenant, pour la confession de péché, tu veux te repentir pour ça et l'autre, tu caches. Quand tu veux suivre Dieu, tu as encore, comment je vais dire ça, tu as encore l'amour de certaines choses dans le monde et l'amour de Dieu. Et tu es partagé. Un cœur partagé ne plaît pas à Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette leçon, c'est un Dieu qui exige tout. L'amour imparfait n'est pas un amour. Voilà donc, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il se pourrait que tu n'aies pas tout fait pour te préparer pour les champs de mission. Tu n'as pas prié de tout ton cœur. Tu n'as pas jeûné pendant toute la durée du temps requise. Et puis, bon, il n'y a peut-être pas de témoignage jusqu'à ce qu'un homme puisse dire, « Seigneur, j'y ai mis tout ce que je pouvais. » Et sans cela, un homme n'a aucune position devant Dieu. Pourquoi je dis ça, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois être capable de dire à Dieu, tu sais que j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Je n'ai rien retenu de ma repentance et de ma restitution. Ça, c'est très important. Parce que si tu commences à retenir quelque chose de ta repentance, alors comme je l'ai dit, on a un Dieu qui exige tout et qui voit tout. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mon frère. Dans ce travail de ministère, tu dois tout donner à Dieu. Tu dois tout donner à Dieu. Donner ton cœur. Abandonne ton orgueil. Dépends-toi totalement de Dieu. Dieu voit vraiment que tu as fait un effort, que tu as tout donné. Ça, c'est très important. D'ailleurs, la Bible ne nous dit-il pas que de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. C'est-à-dire, tout le monde voit que tu as tout donné, tu fais ton effort. Ceux qui cherchent uniquement à entrer n'y entreront pas. Seuls ceux qui se forcent auront une place. Tout le monde voit que tu t'es efforcé de donner ton tout. C'est ça. Les efforts que tu fais. Moi, les gens s'étonnent. Papa, tu fais comment? C'est juste une petite parenthèse. Je viens de parler avec une de mes filles dans la foi. Je ne savais pas qu'elle me regardait. Parfois, elle ne like pas. Elle me regardait. Elle a eu pitié de moi.
Elle dit, papa et maman, vous bossez dur. Quand je vous regarde sur Facebook, dimanche, vous êtes là pour la prédication. Mardi, vous êtes là pour l'intercession. Jeudi, vous êtes là pour l'étude biblique. Vendredi, vous êtes à la prière de minuit à 1h. Waouh! Et sans compter les appels des gens de gauche à droite. Voilà pourquoi parfois, je n'aime pas t'appeler papa. Vraiment, vous êtes un exemple pour moi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je donne ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer que vous êtes en train de faire un effort, vous vous efforcez. Donc, à chaque fois, un ministre de Dieu doit se poser la question, as-tu mis ton tout pour servir le maître? As-tu mis ton tout pour aimer ta femme? As-tu mis ton tout en tant que membre d'équipe? As-tu mis ton tout en tant que pasteur, évangéliste, missionnaire, pour accomplir ce que Dieu a mis en toi? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un ministre de Dieu doit se poser à chaque fois la question. Si tu n'as pas encore ça dans ta tête ou dans ton esprit, c'est dur. C'est dur. C'est dur de servir Dieu. Cela veut dire que tu n'as pas encore renoncé au monde. Le vieil homme n'est pas encore complètement tombé. C'est ce qu'un ministre de Dieu doit savoir. Et pourquoi nous avons beaucoup de bavures encore aujourd'hui dans nos églises? C'est justement à cause de ça. Quand tu dois te repentir, la repentance ne doit pas être partielle. Non. Cela veut dire que tu n'es pas encore préparé. Tu veux cacher quelque chose à Dieu? Ça ne marche pas comme ça. Toute chose en deçà de ton tout est égal à 0. Je m'explique. 90% de sainteté, ce n'est pas la sainteté. 99% de consécration, ce n'est pas de la consécration non plus. Si tout n'est pas pour Dieu, alors une partie est pour Satan. J'ai déjà prêché ça. Vous pouvez aller dans YouTube, j'ai oublié le titre de ce message. Je pense que j'ai prêché sur la repentance ou le fruit de la repentance. Regardez comment j'ai expliqué ça. Pour vous dire comment j'ai composé cette leçon, pour vous dire que toute chose en deçà de tout est égale à 0. 90% de sainteté, ce n'est pas la sainteté. 99% de consécration, ce n'est pas la consécration. Dieu exige tout de nous. Regarde, la Bible nous dit ceci. Jean 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mets-toi maintenant sur le chemin. Tu es sur le chemin en train de marcher. Dès que tu tournes à gauche, sache que tu n'es plus sur le chemin. Tu tournes à droite, sache que tu n'es plus sur le chemin. Ou tu as menti, c'est-à-dire tu n'as pas marché selon la vérité. Ou tu as péché, tu as fait quelque chose qui n'est pas de Dieu. Voilà. Parce que tu dois rester constamment sur le chemin. Et le chemin, c'est ça qui va te mener tout droit vers le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons nous efforcer d'entrer sur la porte qui est étroite. Étroit est le chemin qui mène, voilà, au paradis. Chaque ministre de Dieu doit comprendre ça. Et c'est ça le ministère. Et vous verrez que lorsque vous donnez 100% de sainteté, 100% de consécration, les miracles viennent tout seuls. L'argent que tu cherches là vient tout seul. Jésus
et le chemin, la vérité et la vie. Dès que tu commences à faire de fausses prophéties, à mentir, tu n'es plus sur le chemin. Alors, pourquoi veux-tu te repentir partiellement? Je cache un mal et je confesse l'autre. Dis tout, parce qu'il te voit. Matthieu 6, 16, 24. Donc, si tout n'est pas pour Dieu, alors une partie est pour Satan. Voilà pourquoi j'ai expliqué, j'avais dans ce message-là expliqué ça comme ça. Si tout n'est pas pour Dieu, une partie est pour Satan. Tu n'es plus sur le chemin. C'est-à-dire, tu marches. Quand tu tombes, reste sur le chemin. Si tu vas à gauche, donc une partie est partie vers Satan. Retourne. Ah oui. Je donne encore un autre exemple. Quelle femme de son vivant, par exemple, laissera une autre femme avoir son mari juste pour 1 heure? Aussi mon ango. Ou quel est cet homme-là qui va laisser sa femme? Nous, ici, dans les choses de Dieu, on n'est pas des échangistes. Hein? Non. You cannot exchange your wife or your man to anybody. Never, ever. Tu ne peux pas le faire. Et Dieu doit-il être satisfait lorsqu'une partie est donnée à Satan? Hein? Je te pose cette question-là. C'est-à-dire, toi, tu es serviteur de Dieu. Et une partie est donnée à Satan. C'est-à-dire, Dieu voit comment tu vas faire le pacte avec le Baal. Et Dieu reste tranquille. Tu te tues dans le ministère. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, on a un Dieu qui exige tout. 100% de sainteté, 100% de consécration. Ou alors tu n'es pas le ministre de Dieu. Voilà pourquoi you have to fellowship with the Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit peut œuvrer pour faire ressortir le tout de Dieu dans un cœur. Voilà. Communion avec le Saint-Esprit à chaque fois. À moins qu'un homme ne donne son tout, le Saint-Esprit n'a rien pour œuvrer afin que le tout de Dieu soit produit dans son cœur. Parce que, comme j'avais dit dans la leçon précédente, personne ne peut tromper sa conscience. Tout le monde sait ce qu'il fait. Si tu veux tromper ta femme ou tu veux tromper ton mari, si tu veux être un mari attentionné ou pas, tu le sais. Tu sais ce que tu veux. Chacun sait ce qu'il veut. Sauf qu'il y a un passage biblique qui dit « Dieu est dans son trône et en train de te regarder. » Ceci explique pourquoi bon nombre de problèmes persistent chez les serviteurs de Dieu. Pas seulement les serviteurs de Dieu, ainsi que les membres des églises. Ils n'ont jamais été pleinement traités. Tu dois traiter pleinement les problèmes que tu as, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois les traiter pleinement et les abandonner. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des ministres de Dieu. Il est ministre de Dieu après 30 ans, 20 ans, 25 ans. Mais il y a des problèmes qui subsistent encore. C'est que ce type-là, ou cet homme-là, ou cette femme-là, ce serviteur-là, ou cette servante-là, n'a jamais traité les problèmes de sa conversion comme tel. Puisqu'il ne s'est jamais totalement abandonné à Dieu. C'est clair. Moi, par rapport à mon âge, il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Il y a beaucoup de choses aussi que j'ai vu ma femme abandonner. Ce n'était pas facile. Plus tu avances, traite ta conversion à 100%. Abandonne-toi à Dieu, ministre de Dieu. Ce n'est pas pour me vanter que je dis ça. On m'a encore déjà posé cette question-là. Une sœur m'a posé cette question en lingala. Pasteur, Bossala Andenge Nino, comment faites-vous, pasteur? Parce qu'elle avait remarqué que, pasteur, quand tu me dis quand même quelque chose, je vois quand même que ça se réalise.
Gloire soit rendue à Dieu. Mais ce n'est pas être ministre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait par grâce. Mais sache que Dieu est notre époux et nous sommes sa femme. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple. Aucun mari ne donnera sa femme pour 1 heure ou 30 minutes seulement auprès de notre homme. Non, c'est pareil comme nous. Dieu ne peut pas te donner pendant 30 minutes à Satan. Non, ce n'est pas de la consécration. C'est un Dieu qui exige tout, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons être pleinement remplis du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi les mêmes problèmes peuvent continuer si ce n'est pas traité, parce que tu n'as pas donné à Dieu les 100% de ce qu'il exigeait. Il exige 100% de ta repentance, par exemple. Pourquoi tu vas aller mentir dans la repentance? Tu n'as rien fait. Donc, si le problème persiste encore, tu mens encore à ta femme, c'est un problème à traiter. Tu dragues encore les sœurs à l'église, c'est un problème à traiter. Quel genre de ministre tu es? Il faut faire un effort. Donc l'abandon à 99,99% n'est rien. Puisque je viens de vous dire, j'ai fait un séminaire où j'ai dit, où fuirai-je loin de ton esprit, loin de ta face? C'est un Dieu qui voit tout. Donc Dieu commence à agir lorsque le tout d'un homme est impliqué. Ah! Là, il est content. Si tu te rends compte que jusqu'à cet instant, il ne peut attendre que 80% de toi. Non. Là, il y a encore des failles. Jusqu'à ce que le tout d'un homme soit donné. Ah! Là, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Là, il peut faire quelque chose avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à tout ça. S'il y a un péché connu, mais non confessé et abandonné dans ta vie, alors tu es une malédiction pour toi-même, une malédiction pour Dieu et pour son peuple, cher ministre de Dieu. Là, en tout cas, seule la colère de Dieu peut t'attendre pour te stopper. C'est comme ça que je vois les choses. C'est un Dieu qui exige tout. Quand nous renonçons, bien-aimés dans le Seigneur, renonçons à 100%. J'insiste. S'il y a un péché connu, mais non confessé et abandonné dans ta vie, fais attention. Parce qu'après, tu prends goût. Tout le monde sait que tu passes devant. Mais tu t'habilles comme tu veux. Tu prends goût. Tout le monde sait que tu prêches. Mais tu mens comme tu respires. Tu prends goût. Tout le monde sait que tu es pasteur. Mais tu changes de femme comme de culottes. Tu prends goût. Tu n'as pas encore renoncé à ça. Totalement. Comment veux-tu que Dieu t'utilise à 100%? Tu as une malédiction pour toi-même, pour l'église. Appelle les gens. Ce ne sont pas des choses qui demandent de la délivrance. C'est ce que d'ailleurs je vais prêcher ce dimanche. La parole de Dieu est une lumière, la parole de Dieu. Ça va t'aider à te repentir, la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la plénitude du jugement de Dieu t'attend. Les confessions partielles n'attirent pas Dieu. Ça n'attire que le pire, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons de notre mieux. Faisons de notre mieux.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ce soir que nous avons un Dieu qui exige tout. Si tu n'es pas où tu étais censé être avec Dieu et tu ne confesses pas tes péchés, tu ne veux pas les abandonner, sache, bien-aimé dans le Seigneur, alors le pire n'est pas loin de toi. D'un moment à l'autre, Dieu finit par frapper. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des choses cachées et des hommes de Dieu sont exposés maintenant. Et nous les voyons dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, écoutez bien la première phrase que j'ai dit. Dieu peut te laisser tranquille dans tes hypocrisies, dans tes aventures. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Mais tôt ou tard, quand tu fais les choses, tu sais que tu fais les choses que tu fais n'est pas la volonté de Dieu. Sache que tôt ou tard, Dieu t'exposera. Donc, si tu sais comment mettre fin, par exemple, à un péché, à ton orgueil, et que tu ne le fais pas, papa, maman, fais très, très attention. Si tu sais comment mettre fin à ta paresse, mais tu ne le fais pas, sache que le Dieu de la Bible t'attend au tournant. Tu dois te rendre compte que tu es d'abord un serviteur de Dieu avant d'être le co-ouvrier d'un homme. Je travaille avec les hommes de Dieu qui prêchent dans nos églises, mes enfants dans la foi. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne doivent pas oublier qu'on travaille ensemble. Moi aussi, je ne dois pas oublier que nous travaillons ensemble. Il y a des choses que moi je vois. Il y a des choses que eux voient, remarquent à moi aussi. Ne pense pas que les gens sont bêtes. Hein? C'est ça que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ta première loyauté est à Dieu qui t'a appelé. Moi, je suis là, j'observe. Je te fais la remarque. Si tu ne veux pas laisser ce péché-là, comment veux-tu que je t'aide? Je prie, je gêne pour toi. Mais si toi-même, donc, tu ne veux pas, à chaque fois, tu dois penser à ce Dieu-là qui t'a appelé, mon frère ou ma soeur. Voilà. Donc, ton échec commence premièrement avec le Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui va te disqualifier. Et ensuite, à l'homme. Pourquoi j'ai dit ça? Ta disqualification ou ton échec, c'est d'abord à Dieu qui t'a appelé. Parce que quand Dieu va t'exposer, il y a... Pourquoi j'ai dit ça? J'explique ça très bien. Il y a des choses que tu fais, les hommes ne voient pas. Il n'y a que Dieu qui voit. Et tu t'es repenti partiellement. Tu n'as pas abandonné ça à 100%. L'homme ne voit pas. Mais Dieu qui t'a appelé, lui, il voit dans le secret. Il voit, frère, sœur. Après, quand il va décider de t'exposer, après, et ce qui s'était caché là, que nous, on ne savait pas. Enfin, seulement, on va le voir. Ah bon, c'était comme ça. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de détruire l'œuvre de Dieu dans les églises. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, bon, il y a des hommes qui craignent les standards de l'homme et qui fuient les hommes. Mais ils ne veulent pas fuir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur.
Si l'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Il frappe sérieusement notre Dieu. Donc, il faut savoir traiter avec son péché et abandonner ça, renoncer ça. Sache que c'est un Dieu qui exige tout, qui voit tout, qui sait tout. Donc là encore, on parle de l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Il y a le frère Serge Mata qui avait parlé de ça quand il était venu prêcher chez nous. Il en avait parlé. Il a dit, avant quand je péchais, quand j'étais petit, quand je n'avais pas encore compris les choses de Dieu, quand je péchais, je fouillais l'église. Je mettais du temps parce que j'avais peur. Donc c'est pareil avec ça. Vas-y te repentir tout de suite. Va réparer avec ton Dieu tout de suite, mon frère. Hein? Parce que c'est celui que nous appelons Dieu est le Dieu de la Bible et pas autre chose. Alors notre attitude trahit un manque total de crainte de lui. Oui. Vas-y vite, réparer. Où est le cœur qui craint Dieu quand il fait tout ça, tout ça? Où est la crainte de Dieu? Où est-elle en toi? Réfléchis un peu. Donc il faut que tu saches que le pardon est accordé par le Seigneur lorsque le péché est abandonné. Confesser un péché et continuer dans ce péché, bien aimé, ça c'est juste attendre un jugement de Dieu. Pour souka vous frapper. Donc après tout, il finira par te frapper. Donc faisons un effort. J'ai composé cette leçon pour que le peuple de Dieu, les ministres de Dieu que nous sommes, nous puissions nous rendre compte que ce qu'il manque à plusieurs, ce ne sont pas les talents. Comme j'avais dit dans la leçon précédente, ce ne sont pas les talents. Nous avons des grands prédicateurs, des gens qui prêchent bien. Le talent est là. Ce n'est pas le manque de connaissances, ni le manque de moyens. Mais à cause du manque d'abandon de certains péchés, ils ne s'en sortiront juste pas. À moins qu'il y ait une percée dans ces péchés qui étrangle complètement ta vie. Tu vois vraiment que ta vie est ruinée. Et Pesio Mayele, ça te donne vraiment la... comment on dit ça? Tu vois vraiment que ta vie est ruinée. Hein? Ça te donne maintenant la sagesse. Tu dis, ah, maintenant, on a l'api. Maintenant, je vais commencer à craindre Dieu à 100%. Maintenant, je ne ferai plus de bêtises. Ah, mais sinon, bien aimé, sachons que Dieu exige tout et arrêtons des repentances partielles. Renonçons à tout à 100% et abandonnons-nous juste à Dieu. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Nous verrons la deuxième partie pour terminer cette 12e leçon sur un Dieu qui exige tout, que j'appelle le renoncement dans le ministère. Soyez bénis. Bye bye.